Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette dernière session Twitch dédiée à l'AZ700, le réseau dans Azure. Aujourd'hui, dans ce dernier module, on va parler de supervision de notre infra Azure, ce qui va nous permettre au final de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe sur cette infra et quoi faire pour mitiger les éventuels problèmes réseau qui pourraient survenir. Donc bien entendu, comme on est sur un module lié à la formation réseau, on va voir beaucoup d'aspects liés au troubleshooting dans les réseaux virtuels Azure, dans les subnets, mais aussi au niveau des network interface cards de nos machines virtuelles. Dans un premier temps, on va voir que chez Microsoft, ce qui permet de monitorer notre infra Azure, mais aussi on-premise ou même multi-cloud, c'est un service qu'on appelle Azure Monitor. Azure Monitor, je dirais quand même que c'est un nom commercial puisqu'il va regrouper énormément d'autres services. On va parler de Network Watcher, de Container Insight, d'App Insight ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, Azure Monitor est vraiment la pierre angulaire de supervision de vos infra cloud de manière générale. Dans un second temps, on parlera justement de Network Watcher, qui est un service qui va vous permettre de troubleshooter tout ce qui se passe sur les réseaux virtuels Azure, mais aussi tout ce qui se passe sur les subnets, sur les réseaux distants, en provenance donc de l'externe vers nos réseaux virtuels Azure. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire on va pouvoir troubleshooter les communications entre notre réseau Azure et des réseaux distants. Ça peut être des réseaux on-premise via une liaison VPN, ça peut être aussi un réseau distant type Internet. On a parlé ensemble en préambule de cette formation, de cette session Twitch, de quelle sera la prochaine formation proposée. Alors moi j'ai émis l'idée de l'AI900, les fondamentaux Azure, puis après d'enchaîner sur l'AI050 qui concerne tout ce qui est Azure OpenAI. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Allez, une fois qu'on sait ça, ce que je vous propose, c'est d'attaquer le vif du sujet. Donc le monitoring dans Azure. Le monitoring dans Azure, en fait, il est au travers d'un service qui s'appelle Azure Monitor, comme je viens de le mentionner. Ce service, il va se baser sur des métriques. Donc les métriques, c'est bien souvent des valeurs numériques. Par exemple, le pourcentage d'utilisation de mon CPU sur ma machine virtuelle. Et ces valeurs numériques vont permettre de décrire dans quel état est mon système, dans quel état est mon réseau, et ce qui va me permettre de pouvoir prendre des mesures pour mitiger la surcharge éventuelle de mon système. Donc les métriques, ça peut être basé sur la RAM, ça peut être basé aussi bien entendu sur les accès disques, sur les flux réseau, sur l'utilisation du CPU, mais ça nous permet d'avoir une visu globale sur les performances de notre système d'information dans le cloud. Donc Azure Monitor, il va se baser sur les métriques, mais aussi sur ce qu'on appelle les logs. Et les logs, cette fois, ce n'est pas que des valeurs numériques, puisqu'on va avoir différents enregistrements qui correspondent à des événements qui pourraient se passer sur nos systèmes. Par exemple, ça peut être en termes de log, qui a fait quoi et à quel moment sur telle machine virtuelle. Ça peut être le journal de sécurité d'un système d'exploitation, qui va me permettre de savoir quelles sont les failles potentielles qui ont été exploitées par les attaquants sur mes ressources qui sont hébergées dans Azure. Donc vous l'avez compris, au final, Azure Monitor, c'est un nom commercial, mais qui regroupe le fait d'avoir en input, en entrée, des métriques et des logs. Et à partir de ces métriques et logs qui viennent de différentes sources, alors au niveau des sources, on en a plein. Ça peut être des sources on-premise, quand on va installer des agents. Donc vous entendrez par exemple parler de l'agent MMA, comme le Microsoft Monitoring Agent et non pas le Mixel Martial Art. Vous verrez aussi qu'on peut bien entendu monitorer d'autres clouds, puisqu'il suffit d'installer un agent. Donc ça peut être un cloud type AWS, GCP, etc. Si c'est une machine virtuelle, on peut très bien installer l'agent. Et puis ça va nous permettre, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de monitorer les ressources qui sont dans Azure. Donc Azure Monitor étant un nom que je qualifierais d'une certaine façon de commercial, qui va regrouper tout ce qui concerne la gestion des logs, des métriques, pour pouvoir au final déclencher des actions au travers d'alertes. Ces alertes vont nous permettre d'être notifiés et d'entreprendre des actions.
Donc, ce qui est important quand il y a un problème réseau, par exemple, c'est d'abord de recevoir une alerte. Alors, on verra qu'on peut l'utiliser, on peut l'avoir cette alerte soit via votre smartphone, parce que vous avez une application qui s'appelle Azure que vous pouvez installer sur votre Android ou sur votre téléphone Apple. Mais en plus de ça, vous avez la possibilité de générer des actions, de déclencher des actions à partir d'un trigger, d'un déclencheur. Donc par exemple, je peux dire si je suis à 90% de CPU pendant 5 minutes sur une machine virtuelle, alors tu m'envoies un mail, tu me fais une notification push sur mon téléphone, mais en plus de ça, tu exécutes un script sur la VM qui va redémarrer le service qui met du 95% ou du 90% de CPU sur ma VM. Donc vous l'avez compris, Azure Monitor, c'est une suite de services qui permettent de monitorer, de troubleshooter vos infrastructures, où qu'elles soient, d'une certaine façon. Si maintenant on regarde un peu sur la tablette comment ça se matérialise, Azure Monitor, vous le voyez dans le schéma, on va avoir ici les sources de données. Donc les sources de données, je vous ai dit que c'était soit des applicatifs, ça peut être un système d'exploitation, et dans ces cas-là, on s'en fiche de là où est le système d'exploitation, qu'il soit chez la concurrence, qu'il soit dans Azure ou qu'il soit on-premise, il suffit d'installer un agent dessus. Ça peut être bien entendu des ressources Azure, un abonnement, un tenant entier, et ça peut être des sources qu'on appelle custom. Par exemple, imaginez vous avez un Forti, ce Forti génère des logs au format XML, au format JSON, on s'en fiche, peu importe. Vous allez importer ces logs dans Azure Monitor et vous allez pouvoir les traiter avec la suite d'outils d'analyse qui est proposée par Microsoft. Donc une fois qu'on connaît les sources, on prend en compte les métriques et les logs générés par ces sources, ce qui va nous permettre déjà d'avoir des insights, d'avoir des idées sur ce qui se passe sur différents types de ressources. Par exemple, si j'ai publié une web app, si j'ai déployé une web app et que sur cette web app, j'ai publié mon applicatif, on va pouvoir monitorer cet applicatif, ses performances en termes de latence entre l'applicatif et la base de données qu'il sous-tend au travers d'un service qu'on appelle Application Insight. Si vous utilisez un cluster Kubernetes avec de l'ACA, Azure Container Apps, etc., on va pouvoir monitorer les nodes et les pods de mon cluster AKS au travers de Container Insight. Idem pour les machines virtuelles, etc., etc. On va aussi pouvoir utiliser un service type Logic App pour pouvoir créer un workflow d'événements, donc de triggers qui vont nous permettre de déclencher l'utilisation d'autres services Azure par rapport à un métrique qui serait plus ou moins bon sur une ressource spécifique. Donc, je peux très bien dire, si je suis à 95% de CPU pendant 5 minutes sur cette VM, alors tu me déclenches l'exécution de code qui est hébergé dans une fonction. On va pouvoir faire ça très simplement avec Logic App. Vous allez pouvoir, au travers de workbook ou par exemple de dashboard Power BI, visualiser sous format graphique ce qui est remonté en termes de log et de métriques. Le problème avec les métriques, c'est que c'est des chiffres, et les chiffres, c'est soumis à interprétation. L'avantage des dashboards, c'est que ça va vous permettre d'avoir une vue graphique de ce qui se passe vraiment sur votre système d'information dans le cloud. Vous allez pouvoir analyser les métriques et les logs au travers de métriques analytiques ou logs analytiques. Et puis, une fois qu'on a vu que les métriques n'étaient pas forcément bons, on va pouvoir déclencher des alertes et pourquoi pas, au travers par exemple d'un VMSS, générer des nouvelles instances de mon service. Donc imaginez, j'ai une VM, je vais faire du scaling horizontal de cette VM, c'est-à-dire je vais déployer des nouvelles instances de cette VM pour répondre à une soudaine montée en charge. Et inversement, je peux aussi dire, pendant ça fait 5 minutes que je suis à 20% de CPU sur l'ensemble des nœuds de mon cluster, je vais supprimer un nœud parce que au final, la montée en charge est terminée et j'ai plus besoin d'avoir des nœuds supplémentaires sur mes ressources. Donc vous l'avez compris, Azure Monitor, c'est vraiment le système qui va vous permettre de gérer tout ce qui est supervision dans vos ressources Azure. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans Azure, on va pouvoir aussi, sans passer par Azure Monitor forcément, on va pouvoir monitorer tout simplement des ressources en termes de métriques, mais en allant directement sur la ressource. Si par exemple, là, j'ai une VM qui s'appelle W2K19, elle est en North Europe, Europe du Nord. Et si je veux savoir un peu ce qui se passe en termes d'utilisation de cette ressource, soit je vais dans l'onglet Monitoring de Overview, donc là, vous voyez, je suis dans Overview, je vais dans Monitoring, et là,
je vais avoir une visu sur les principaux métriques associés à ma VM, par exemple sa disponibilité et par exemple l'utilisation de son CPU ou de l'utilisation en lecture ou en écriture de ses disques. C'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je peux très bien aller au niveau de la VM, tout en bas dans métriques, vous le voyez c'est juste ici, et en allant ici, je vais pouvoir sélectionner le métrique qui m'intéresse et je peux rajouter plusieurs métriques pour avoir une vision globale de ce qui se passe sur ma ressource. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté le métrique pourcentage CPU. Je lui ai demandé en agrégation de faire un average, une moyenne. Je pourrais très bien lui dire, spécifie-moi le minimum de CPU que j'ai eu. Donc là, on le voit, il est de 0,3% sur les 24 dernières heures. On peut aussi faire un max en termes d'agrégation. Et là, dans ces cas, il va me dire, tu es monté jusqu'à, allez, on va dire 79% de CPU. C'est ce qui est marqué tout en bas. Ce qui va nous intéresser, nous, dans notre cas, ça va être, bien entendu, l'average. Une fois que j'ai créé mon métrique basée sur le CPU pour ma ressource, je peux très bien rajouter dans la même vue un autre métrique qui me paraîtrait important. Je ne sais pas, moi, ça peut être l'utilisation en lecture des disques. Et une fois que j'ai créé mon graphique avec mes différents métriques qui me semblent importants, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un save to dashboard. Et là, je vais lui faire un pin to dashboard, juste ici. Je vais lui dire de le mettre dans le dashboard qui s'appelle client démo. Pourquoi pas. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans dashboard en haut à gauche. Je vais sélectionner mon fameux dashboard client démo et je vais retrouver mon métrique que j'ai configuré automatiquement. Vous voyez, il est ici pour ma ressource. Une fois que je l'ai configuré, je vais pouvoir bien entendu réduire la taille de ce métrique, le positionner comme je le veux. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je peux très bien mettre tout ça en plein écran comme vous le voyez ici. Imaginez, je suis au service pilotage d'une entreprise, ce qui me permet à tout moment d'avoir les principaux métriques de mon système d'information à disposition et d'être rapidement alerté de ce qui se passe sur mes ressources. Donc là, vous voyez, il y a par exemple un refresh qui est opéré. Là, on voit que le CPU bouge au fur et à mesure du temps par rapport à ce refresh. Donc ça, c'est pour les métriques. Alors, on peut agréger les métriques de plusieurs ressources dans une même vue. On peut aller sur une ressource pour regarder les métriques. C'est un peu ce que je vous ai montré d'ailleurs à l'instant. Pour tout ce qui concerne les logs, pareil, on va par exemple avoir les logs d'activité. Donc, qu'est-ce que les administrateurs, utilisateurs de la plateforme Azure ont fait sur les ressources? Est-ce qu'ils ont redémarré une VM? Est-ce qu'ils ont redémarré un service pass? Est-ce qu'ils ont supprimé un service pass? Est-ce qu'ils ont mis un lock sur un groupe de ressources? Bref, tout ce qui est fait dans Azure est dans l'activity log. Et dans cet activity log, ce qui va être intéressant, c'est que rien ne peut être supprimé par des utilisateurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vider l'activity log. Par défaut, Microsoft le garde pendant, je crois, 3 mois, tout ce qui se passe sur votre plateforme Azure. Si vous voulez augmenter cette limite, il suffit d'aller dans Exported et là, de dire que vous allez tout envoyer, par exemple, dans un storage account. Et donc, tout ce qui se passe sur ce groupe de ressources qui s'appelle RGDemo.att sera automatiquement envoyé dans un storage account, ce qui va nous permettre de dépasser cette fameuse limite. Donc, on a vu les logs d'activité, on a vu les métriques. Je dirais qu'une fois qu'on sait ça, on a compris que les métriques et les logs, c'était les données en entrée. À partir de là, il faut troubleshooter tout ce qui se passe au niveau réseau. Et on va se baser sur les logs d'activité, sur le trafic, donc les métriques liées au trafic, pour pouvoir troubleshooter ce qui se passe dans le réseau. Donc d'abord, première chose à savoir, c'est que dans Azure Monitor, vous avez ici, sur la gauche, en bas, Network Insight, juste là. Et donc Network Insight, ça va être le service qui va vous fournir sous format graphique une idée de la santé de votre réseau. Donc par exemple, ici, on voit que j'ai un bastion, que ce bastion, il fonctionne bien. Vous voyez, la santé du bastion est plutôt pas mal. Qu'il y a une toute petite partie du CPU qui est utilisée par mon bastion, sachant que je l'ai créé en début d'après-midi, ce bastion. On voit aussi que la mémoire utilisée, elle est assez faible sur le bastion. Donc pour l'instant, pas trop de besoin de scaler ce bastion. Par contre, on voit que j'ai une connexion VPN ici, et que cette connexion VPN, la santé de cette connexion n'est pas bonne, tout simplement parce que j'ai aucun trafic qui passe. Alors pourquoi? Parce que j'ai tout simplement désactivé chez moi le VPN, donc c'est normal
qu'il n'y ait pas de trafic. On voit aussi que j'ai une VNG, une Virtual Network Gateway, donc qui est mon VPN côté Azure, qui lui fonctionne. En fait, ce qui me dit juste, au travers de ce graphique rouge, c'est que la connexion vers mon réseau on-premise ne marche pas. Par contre, mon VPN côté Azure est bien up and running. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que chez moi, encore une fois, j'ai arrêté le VPN, qui est un élément matériel. Je vais pouvoir aussi monitorer le trafic de mes NSG, de mes réseaux virtuels, de mes IP publics. Vous voyez, j'ai plusieurs IP publics, une pour le bastion, une pour ma VM, une pour le VPN. Et là, je peux voir les paquets qui circulent, les paquets qui ont été droppés, etc., etc. Donc, plutôt pas mal en termes de métriques. En termes de connectivité, c'est l'autre onglet. Alors, pour l'utiliser, il faut créer ce qu'on appelle un Connection Monitor. Donc là, vous allez définir le nom de votre moniteur de connexion. Donc, Connection Monitor, hop, démo. Vous spécifiez l'abonnement et puis vous allez créer un test groupe qui va définir en fait qu'est-ce que vous voulez tester. C'est-à-dire quelle est la source de votre test. Par exemple, je peux choisir que ça soit une machine virtuelle. Ça peut être un VNet, ça peut être un subnet, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va définir quel test je veux faire. Par exemple, HTTP, TCP, ICMP, etc. Et quelle est la fréquence de ce test. Et puis la destination. Et à partir de là, il va me monitorer d'une certaine façon, comme je vous l'ai dit, la connectivité entre ma source et ma destination. Et puis dans Trafic, on va pouvoir voir par région du globe quel est le trafic qui est monitoré au travers par exemple des NSG, donc des firewalls. Concrètement ici, vous allez pouvoir sélectionner un NSG, voir que j'ai activé le service qu'on appelle FlowLog qui nous permet de monitorer tout le trafic entrant et sortant sur les NSG de mes subnets et de mes NIC. Pour rappel, pour tout le monde, le NSG, on l'a vu dans un précédent module, mais c'est le firewall qui est attribué et ou à un subnet d'un VNet et ou à une network interface card qui correspond à l'IP privé et l'IP public d'une machine virtuelle. Donc vous le voyez, ce service Network Insight va vous permettre vraiment de monitorer la santé de vos réseaux, la connectivité entre des réseaux distants et puis le trafic qui circule. Pour le trafic qui circule, vous devrez obligatoirement utiliser la fonctionnalité qu'on appelle FlowLog, dont on parlera un peu plus tard. Ça, c'est pour la partie monitoring global du réseau. Mais si maintenant on veut faire du troubleshooting, on va utiliser un autre service. Et cette fois, ce service, qui est assez connu, il s'appelle Network Insight. Network Watcher, je vais y arriver. Donc ce service, Network Watcher, va vous permettre de monitorer vos réseaux virtuels, de vérifier les logs associés à tout le trafic qui transite dans ces réseaux virtuels, mais aussi va mettre à disposition de l'administrateur réseau des outils de diagnostic pour, par exemple, savoir pourquoi la connexion VPN est down, pour capturer des paquets, pour connaître le prochain bon BOND réseau qui fait que j'arrive pas à atteindre le réseau distant et en fait j'arrive pas à l'atteindre parce que y a une route qui n'est pas définie dans un de mes subnets, j'ai pas utilisé une UDR, j'ai trop fait confiance à ce qu'on appelle les systèmes routes. Donc vous le voyez, au final, Network Watcher, c'est un ensemble d'outils qui est proposé par Microsoft et on va les faire un peu un par un ensemble. Le premier outil, c'est Topology. Alors Topology, pour le coup, je vais changer d'écran. Je vais aller sur un réseau virtuel. C'est un outil qui est très pratique, Topology. Donc vous le voyez sur la gauche, je choisis réseau virtuel. Je vais prendre VNet Prod, ici. Et tout en bas, je vais avoir diagramme. Diagramme, topologie, c'est la même chose. Et ici, il va me générer un diagramme réseau. Regardez. Justement de mon réseau virtuel. Donc on voit que mon réseau virtuel VNet Prod, il a ici deux subnets. Un subnet qu'on appelle production et même trois subnets. Un subnet qu'on appelle Azure Firewall Subnet et un subnet qu'on appelle Azure Bastion Subnet. Je peux avoir un détail sur chaque subnet. Voilà. Donc là, je suis par exemple sur l'Azure Bastion Subnet. Je vois qu'il est en 10.0.2.0/24, le nombre d'IP disponibles, etc. Ce qui est important avec ce service,
c'est que le schéma généré va nous permettre de mieux appréhender ce qui se passe exactement en termes de configuration sur mes subnets. Quels sont les espaces d'adressage utilisés, comment c'est articulé par rapport à une interconnexion avec mon réseau on-premise, par exemple. Et là aussi, s'il y a des network interface cards qui sont créés pour ma machine virtuelle. Donc là, vous voyez, j'ai ma machine virtuelle qui a une NIC qui s'appelle MyNIC-Demo. Je vois l'IP de ma NIC. Je vois que cette NIC, elle est associée à une IP publique, mais qu'en plus, cette NIC, elle est protégée par un NSG par rapport au schéma que vous voyez ici. Et si je clique, par exemple, sur ma machine virtuelle, je vais avoir plein d'informations sur le trafic de ma machine virtuelle, les métriques associées en termes réseau. C'est ce qui va m'intéresser. Vous voyez, c'est qu'à partir de ma machine virtuelle, je vais avoir accès à l'onglet trafic qui va me permettre de visualiser tout ce qui concerne le trafic qui, en entrant et sortant sur ma machine virtuelle, tous les aspects de connectivité. Est-ce que j'arrive à accéder à différentes ressources depuis ma machine virtuelle? On va avoir une vue graphique de mon réseau virtuel, de mes différents subnets, des ressources qui sont dans chaque subnet, et je vais avoir des informations comme ça que je vais pouvoir utiliser. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais pouvoir générer un diagramme d'architecture d'une architecture réellement déployée dans mon réseau virtuel Azure. Donc c'est plutôt pratique dès lors où vous êtes architecte et qu'on vous demande de mettre à jour des diagrammes d'architecture. Vous pouvez vous appuyer là-dessus pour les générer. Donc ça, c'était le premier service. Deuxième service dont on va parler aujourd'hui, c'est Connection Monitor, celui-ci, le service. Donc Connection Monitor, il va vous permettre de vérifier la connectivité entre deux VM Azure. Donc c'est très simple. Si vous avez une VM dans une région A, par exemple Ouest Europe, et une autre VM dans une région B, North Europe, vous allez pouvoir comparer la latence entre les deux régions du globe avec vos VM. Ça permet aussi de vérifier la connectivité entre votre réseau on-premise et les machines virtuelles Azure qui hébergent votre applicatif. Si on devait regarder un peu Connection Monitor depuis Network Watcher, donc hop, je retourne ici. Donc Network Watcher, encore une fois, n'oubliez pas, c'est le service qui vous permet de monitorer, de troubleshooter vos réseaux virtuels Azure. Ici, je vous ai dit qu'on avait vu topologie, c'est ici que ça se passe. Connection Monitor, c'est juste là. Là, vous devez démarrer, encore une fois, la création à partir de la source et de la destination, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire là, je mets Connection Monitor Demo. Voilà, je crée mon test groupe avec la source, une machine virtuelle, la destination, une autre machine virtuelle qui est dans une autre région, le type de test que je veux faire, et là, il va me générer des statistiques sur ce qui se passe vraiment. Voilà pour Connection Monitor. Autre service qu'on va voir ensemble, un service qu'on appelle IPFlow Verify. Ici, IPFlow Verify. Donc IPFlow Verify, il va vous permettre de vérifier si un paquet est autorisé ou refusé depuis ou vers une machine virtuelle. Hop, dans la réalité, comment ça se passe? Je vais sur mon Network Watcher, ici, je sélectionne ma machine virtuelle cible, donc là ça va être ma fameuse W2K19, la carte réseau qui lui est associée, le protocole, le port source de ma machine virtuelle. Donc là je vais dire que je pars de ma VM qui est en 10.0.1.4 depuis le port 3389, et là vous allez dire le réseau distant auquel vous voulez accéder. Donc moi ce que je veux, c'est de vérifier si sur ma VM je peux accéder à Internet, qui est le fameux réseau 0000/0. Et le port, par exemple, je peux dire le port 3389. Et là, je vais faire un Verify IPFlow via le bouton. Et automatiquement, il va aller regarder les différentes routes, etc. et les différentes connexions possibles au travers du firewall. Et il va me dire si oui ou non, je peux accéder depuis ma VM Azure sur Internet à une ressource sur le port 3389. Et là, vous le voyez, c'est deny. Donc, ça veut dire que dans le NSG, vous voyez, c'est une règle du NSG, dans le NSG de ma VM, donc sur ma NIC, à mon avis, ou sur le NSG qui est associé à mon subnet, je fais un deny
au final de tout ce qui concerne le port 3389 sur Internet. Voilà ce que permet de faire IPFlow Verify. Donc, depuis une machine virtuelle Azure vers un réseau distant, vous allez pouvoir vérifier si un paquet est autorisé ou refusé sur un port spécifique. On a vu IPFlow Verify, on va parler maintenant de NSG Diagnostic. Donc lui, c'est un outil qui va vous permettre de débugger la configuration de sécurité de vos réseaux virtuels ou de vos réseaux de manière générale ou de vos NSG. Donc là, je spécifie une machine virtuelle. Je spécifie au final quel protocole je vais utiliser, TCP, UDP, ICMP, la source, la destination, qui peut être une IP publique. Et à ce moment-là, je vais lui demander de faire un diagnostic de mon NSG. Et s'il y a une règle qui empêche au final la ressource, la requête de passer, il va me dire c'est telle règle dans tel NSG. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet vraiment de troubleshooter très rapidement ce qui se passe en termes de trafic autorisé ou refusé sur mes NSG. Next Hop, alors là, comme son nom l'indique, c'est un peu l'équivalent du Tracert. Je ne sais pas si vous connaissez le Tracert. Et le principe du Tracert, c'est quand vous voulez accéder à une ressource distante, de vous montrer tous les bons BOND réseaux qui vont être utilisés pour arriver à votre réseau distant. Et bien là, c'est un peu le même principe. C'est que je vais lui dire, par exemple, une IP. Alors, je la mets complètement au hasard. Voilà. Et je vais lui dire que depuis ma machine virtuelle, dont l'IP est 10.0.1.4, je veux que tu accèdes à l'IP 134.59.24.5. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder quels sont les prochains bons réseaux disponibles pour arriver à accéder à cette machine virtuelle. Et s'il n'y en a pas, il va vous afficher, il va vous dire, voilà, moi je ne sais pas par où passer pour accéder à ce réseau distant. Donc soit tu passes par des UDR, soit tu vérifies que le BGP est activé, soit tu vérifies que dans les systèmes routes, cette route-là, elle est disponible vers un réseau distant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette IP-là, la 134.59, c'est un réseau qui est sur Internet. Et ce réseau, il a tout de suite vu que c'était un réseau distant sur Internet. Et en fait, il a dit, le prochain bon réseau BOND réseau pour accéder à cette IP-là, ça va être tout simplement de passer par Internet. Alors vous allez me dire, oui, mais comment il sait que cette IP permet d'aller sur Internet, etc., et que le prochain bon, ça sera ça? En fait, il passe par ce qu'on appelle les systèmes routes. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente session Twitch, mais si vous ne définissez pas d'UDR, donc de routage statique sur vos subnets, Azure va utiliser par défaut ce qu'on appelle les systèmes routes. C'est-à-dire que c'est une table de routage qui est maintenue par Microsoft, que vous ne pouvez pas modifier, mais qui sera toujours remplacée par une UDR s'il y en a une. Dans mon cas, il n'y avait pas d'UDR sur le subnet où il y a ma machine virtuelle. Donc qu'est-ce qu'il a fait Azure? Pas d'UDR? Ok, je vais voir les systèmes routes. Et en allant voir les systèmes routes, regardez, il a trouvé ça. Et c'est ça qu'il a utilisé pour déterminer quel est le prochain chemin réseau pour accéder à mon IP 134.59 qui est sur un réseau distant, donc en passant par Internet. Voilà pour, encore une fois, le fameux Next Hop. On a vu le Next Hop, qu'est-ce qu'il nous reste à couvrir? Les Effective Security Rules. Alors voilà qui est intéressant. Dans une précédente session, je vous ai dit qu'un NSG pouvait être attribué à la NIC d'une machine virtuelle et ou, donc en même temps, à un subnet. Ça veut dire que, imaginez que j'ai un NSG qui est sur le subnet d'une machine virtuelle et que j'ai un autre NSG qui est sur la NIC de cette machine virtuelle. Au final, j'ai trois firewalls. J'ai le firewall de ma machine virtuelle, du système d'exploitation. Ça peut être le pare-feu de Windows, ça peut être l'IP table de Linux, on s'en fiche. J'ai mon NSG qui est sur ma NIC et j'ai le NSG qui est sur mon subnet. Donc au final, j'ai trois firewalls qui vont être traversés avant d'arriver sur la machine virtuelle distante. Sauf que le NSG peut avoir des règles qui ont différentes priorités. Donc vous le savez, mais si on va sur une machine virtuelle et si on va sur un NSG, si je vais par exemple dans les règles entrantes,
on voit que j'ai des règles avec des priorités différentes sur ce NSG-là, qui est lui attribué, encore une fois, à quoi? À ma carte réseau de machine virtuelle. Vous voyez, c'est défini ici. Donc ce NSG, il va protéger mon IP public et mon IP privé. Mais je vais avoir aussi un NSG qui peut être attribué au subnet où il y a ma machine virtuelle, où ma machine virtuelle est placée. Et j'ai encore une fois le firewall de ma VM. Et donc au final, ces deux NSG vont avoir des règles qui sont peut-être différentes les unes des autres, etc. Et parfois, on voudra savoir pour un NSG donné, par rapport à toutes les règles qui ont été définies, parce qu'on peut en mettre des règles, hein, on peut en mettre un certain nombre, et par rapport à toutes ces règles-là, quelles sont les règles qui sont effectivement appliquées à la fin, quand il y a deux règles avec des priorités différentes sur des protocoles différents, qu'est-ce qui est finalement appliqué? Dans Network Watcher, vous avez ce qu'on appelle les Effective Security Rules. Donc là, vous allez sélectionner une machine virtuelle, vous allez sélectionner une interface réseau. Donc par exemple, dans mon cas, c'est MyNIC PC Demo. Et à ce moment-là, ce que va faire Azure, c'est qu'il va calculer les règles associées et il va vous dire, voilà, pour cette carte réseau-là, ce NSG-là qui est attribué à telle carte réseau, voilà les règles au final qui s'appliquent. Et vous allez pouvoir les télécharger dans un fichier XLS. Vous voyez, là, je viens de les télécharger. Et voilà les Effective Security Rules qui s'appliquent sur ma machine virtuelle. Ce qui va me permettre de vraiment troubleshooter mon réseau virtuel Azure et surtout les flux qui transitent via ce réseau virtuel. Ça, c'est l'Effective Security Rules. Autre outil à connaître, dès l'instant où vous avez un VPN, ce qu'on appelle le VPN Troubleshoot. Donc moi, de chez moi, j'ai créé un VPN site à site, donc une liaison permanente entre mon réseau interne et bien entendu un réseau virtuel distant Azure. Et pour pouvoir faire fonctionner ce VPN, je vais me baser sur ce qu'on appelle une Virtual Network Gateway, une VNG. Et la VNG, c'est le VPN côté Azure en format pass. Si demain, j'ai une perte de connexion entre mon VPN Azure et mon VPN qui est on-premise, la première chose que je vais devoir me demander, c'est OK, mais au final, où il est le problème? Est-ce que le problème, il vient de mon VPN Azure? Est-ce que le problème, il vient de mon réseau on-premise? J'ai un moyen proposé par Microsoft pour vérifier. Alors, on pourra me dire, ils sont jugés partis dans ces cas-là, n'empêche qu'il y a des outils qui vont permettre de vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau du VPN Azure. Donc là, je vais sélectionner mon VPN et la connexion vers mon réseau on-premise. Je vais faire un Start Troubleshooting. Juste avant de pouvoir faire le Start Troubleshooting, je vais sélectionner un Storage Account qui va me permettre de stocker tout simplement dans un conteneur sous format blob tout ce qui concerne le troubleshoot de mon VPN. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à cliquer Start Troubleshooting et il va vérifier la configuration de mon VPN côté Azure, vérifier les différentes phases IKE V1, V2, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, tout vous inclure dans un storage account, ce qui va vous permettre de troubleshooter votre connexion VPN. Dans Network Watcher, tant qu'on est au troubleshooting, on va parler de packet capture. Donc packet capture, lui, comme son nom l'indique, il va capturer les paquets qui arrivent sur une interface réseau. On va prendre l'exemple toujours pareil de ma machine virtuelle. Je vais créer un fichier de capture que je vais stocker dans un storage account. Vous voyez, là ma cible c'est un storage account. Je vais aussi pouvoir définir sur quel protocole je veux loguer les paquets. Pour un paquet donné, s'il est sur tel protocole, c'est là où ça m'intéresse. Donc je choisis le protocole, par exemple TCP, l'IP local, le port local, l'IP de destination, le port de destination. Je définis aussi le time limit en secondes, le maximum de bits par paquet, par session, etc. etc. Et une fois que j'ai fait ça, je fais un start packet capture. Et ça va me permettre, à l'aide d'un logiciel tiers, type Ncap ou autre, de pouvoir visualiser les paquets qui transitent sur la carte réseau de ma VM et ainsi savoir qu'est-ce qui se passe sur cette VM, pourquoi les paquets n'arrivent pas, pourquoi il y a des paquets qui partent en timeout, etc. etc. Voilà ce que permet de faire Packet Capture. Connexion Troubleshoot, il va me permettre, lui, cet outil, on en a déjà un peu parlé, mais de vérifier la connectivité entre une machine virtuelle Azure et une autre machine virtuelle.
au travers d'un protocole TCP, ICMP, le port de destination, le port source, et de pouvoir faire des diagnostics. Et ces diagnostics, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas s'attarder que sur des diagnostics de connectivité. Ils vont prendre en compte les diagnostics liés au NSG, donc au firewall qui est attribué à ma machine virtuelle, mais aussi aux diagnostics liés aux routes, donc le fameux Next Hop, ou un diagnostic qui est lié, par exemple, à des ports qui seraient ouverts ou fermés sur ma machine virtuelle distante. Donc ça, c'est connexion de troubleshoot. Avant-dernier outil à connaître, NSG Flowlog. Alors, ça, cet outil, malheureusement, je ne le trouve pas souvent appliqué chez mes clients et je trouve que c'est dommage parce que, en fait, ça diminue la sécurité globale de leur réseau. Je m'explique. Quand vous créez une machine virtuelle dans Azure, vous avez toujours un NSG qui lui est attribué. C'est-à-dire que ce NSG, si vous allez dans Networking, juste ici, vous allez voir que ma machine virtuelle a un NSG qui lui est appliqué. C'est le comportement par défaut. Ce NSG, il est appliqué à la carte réseau de ma machine virtuelle. Même s'il pourrait être appliqué au subnet, dans mon cas, il est associé à la carte réseau. Le point, c'est que je ne connais pas le trafic qui transite. Je n'ai pas de moyen là maintenant de connaître le trafic qui transite en input ou en output sur mon NSG. C'est-à-dire que par défaut, Azure ne log pas le trafic qui transite via vos NSG. Ça doit être une opération qui doit être mise en place par le client. Et pour pouvoir le mettre en place, on va aller sur le NSG et on va aller tout en bas à gauche dans NSG Flowlog. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, je l'ai préconfiguré avant, vous allez pouvoir créer un conteneur qui va contenir tout ce qui se passe sur vos NSG. Et ce conteneur, par défaut, ça peut être un storage account. Vous le voyez ici. Donc là, je peux créer un storage account et lui appliquer et il recevra les logs de mon NSG. Je peux définir la rétention. Par exemple, je peux dire que par défaut, c'est 5 jours la rétention de tout ce qui se passe, de tout ce qui transite en input ou output sur ce NSG. Et là, la target, vous l'avez compris, c'est mon NSG. C'est le fameux NSG que j'ai généré tout à l'heure. Donc là, je fais par exemple ce NSG-là et j'ai plus qu'à définir la rétention. Voilà, choisir le storage account et activer le trafic analytique qu'on a vu précédemment. Et une fois que j'ai fait ça, tout ce qui transite via mon NSG sera automatiquement logué dans mon storage account, ce qui me permettra, si demain il y a une faille de sécurité qui a été exploitée sur un port bien spécifique, de pouvoir dire à mon RSSI, mon équipe sécurité, voilà, il y a eu tel port qui a été utilisé sur tel VM pour accéder à telle partie de notre système d'information et je peux le dire parce que ça a été logué dans le NSG, donc je vais avoir l'IP source, l'IP de destination, port source, port destination, etc. etc. C'est ça au final NSG Flowlog et vous voyez, il faut vraiment à chaque fois le mettre en place parce que si vous ne le mettez pas en place, personne ne le fera à votre place et le jour où il y aura un problème de sécurité, au final, vu que vous n'aurez pas activé NSG Flowlog, vous n'aurez aucune trace de ce qui se passe. Alors tout ce que je vous ai raconté, c'est bien beau, mais au final, combien ça coûte ? Ce que je vous encourage à regarder, c'est la calculatrice Azure, de rajouter le composant qu'on appelle Azure Monitor, à checker, juste là. Donc vous allez sur la calculatrice Azure, vous sélectionnez Azure Monitor, et là, vous allez voir que vous allez être facturé sur le nombre de gigaoctets de données ingérées par jour sur Azure Monitor. Donc là, par exemple, je suis à 5 gigaoctets x 30 jours, sachant que j'ai 1 gigaoctet gratuit, et je suis à 333 $. On va aussi avoir une facturation basée sur les alertes générées. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'alertes sous forme de SMS, sous forme de coup de téléphone, sous forme de push sur mon applicatif Azure. Je vous ai parlé d'application Insight pour monitorer vos applicatifs déployés sur des web apps ou autres. Vous allez être facturé aussi sur le nombre de gigaoctets ingérés, mais aussi sur la rétention associée à ces données et sur les tests éventuels que vous feriez. Donc vous le voyez, vous avez vraiment
plein de méthodes différentes de facturation basées sur les fonctionnalités que vous allez utiliser dans Azure Monitor. Azure Monitor, encore une fois, c'est une multitude d'outils qui vont générer des logs. Ces logs, vous allez devoir les stocker dans des storage accounts, vous allez devoir les ingérer et tout ça va vous être facturé par Microsoft. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Flowlog. N'oubliez pas, dans la Z700, vous avez la possibilité, si celles et ceux qui veulent passer l'assertif, de faire les labs qui correspondent aux différents modules qu'on a fait ensemble. Vous voyez, on a fait tous les modules ensemble. Et en fait, pour chaque module, vous avez des labs qui vous sont proposés, module 5, module 6, module 7. Par exemple, là, on a fait le module 8 aujourd'hui ensemble, le dernier module. Et là, il vous propose de monitorer un load balancer en utilisant Azure Monitor. Voilà la proposition de lab. Et donc, ils vous font créer un load balancer, un backend pool, une sonde d'intégrité, et puis après le monitorer dans un Log Analytic Workspace. Rappelez-vous, le Log Analytic Workspace, on en a déjà parlé, c'est comme une piscine vide. Chaque goutte d'eau que vous envoyez dans la piscine correspond à un métrique d'utilisation de vos ressources. Et le Log Analytic Workspace, c'est ni plus ni moins qu'un storage account avec la possibilité de recevoir des logs et des métriques de différentes sources, de différents abonnements dans un même tenant, etc., etc. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette dernière session Twitch dédiée à la Z700, le réseau dans Azure. J'espère qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à refaire les labs proposés dont le lien est dans le descriptif de cette vidéo, de ce replay Twitch. N'hésitez pas aussi à me poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires dans mes explications. Aucun problème, vous me contactez et on en parle. Et puis, comme d'habitude, révisez, faites des tests blancs. Il y en a qui sont proposés sur Microsoft Learn, au travers, je crois, de MeasureUp, qui vous permet de tester vos compétences et connaissances avant de passer la Z700, qui reste une certif Microsoft, donc qui reste une certif pas facile. J'espère que ces sessions à Z700 vous ont plu et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!